Dans cette vidéo, nous allons voir 5 erreurs majeures qui t'empêchent littéralement aujourd'hui de reprendre le contrôle de ta vie après une relation toxique et qui sapent complètement tous tes efforts et tous tes espoirs de te retrouver après ce type de relation. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audio quasiment quotidiens pour t'aider à te reconstruire le plus rapidement possible. Sache que tu as dans la description de cette vidéo la possibilité d'aller plus loin avec moi si tu le désires pour faire une session diagnostic afin de faire un point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider. Tu as le lien juste au-dessus ou en dessous pour poser ta candidature. Tu as également la possibilité de faire un test 100% gratuit afin d'identifier à 100% si tu étais dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou si tu es encore actuellement dans ce type de relation. Commençons tout de suite par la première erreur qui t'empêche d'avancer après une relation toxique dans ton chemin de guérison. La première erreur, c'est de mettre toute ton attention sur l'autre. C'est mettre toute ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas, sur comprendre le fonctionnement et la psychologie de l'autre. C'est faire en sorte finalement de mettre toute cette énergie qui t'est donnée aujourd'hui, ou le peu d'énergie qui te reste d'ailleurs après ce type de relation, à essayer de comprendre l'autre. Et plus tu passes ton temps à essayer de comprendre l'autre, à regarder des vidéos du matin au soir sur les pervers narcissiques, les manipulateurs, les manipulatrices, plus tu passes ce temps et cette énergie à cet endroit-là, moins tu passes ce temps et cette énergie dans ta reconstruction. Et en fait, ce qui semble au départ un élan normal et logique, et je crois que c'est important de le faire aussi, c'est d'aller voir et d'aller comprendre ce qui m'arrive, de donner du sens, et pour ça, l'information est importante. Le problème, c'est l'excès d'information. C'est à un moment donné de passer tout son temps, toute son énergie, ça devient contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental que tu dois absolument connaître et surtout comprendre, c'est qu'on devient toujours plus spécialiste de là où on met son attention, son énergie au quotidien. Et si je mets toute mon attention toute la journée sur des vidéos qui parlent des pervers narcissiques, de comment est-ce qu'ils font pour manipuler, de comment est-ce que il ou elle a fait pour te mettre dans cet état-là, et bien tout ce temps en fait que tu passes, tu ne le passes pas dans ta reconstruction. Il est extrêmement important que tu prennes conscience de ça pour que tu puisses au fur et à mesure rééquilibrer le ratio de temps que tu passes entre le temps où tu as encore besoin de donner du sens et comprendre ce qui t'est arrivé et aussi le temps que tu passes aujourd'hui à investir les domaines de ta vie que tu n'as plus du tout investi parce que tu es juste en train de mettre tout ton temps et ton attention sur des éléments que tu ne contrôles absolument pas. Et ça, c'est important que tu comprennes. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas mettre ton temps et ton énergie sur l'autre plutôt que sur toi, tu vas perdre ton pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel, c'est ta capacité à agir. À chaque fois que tu vas chercher à contrôler l'autre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il ne fait pas, dans ce qu'il pense ou dans ce qu'il ne pense pas, dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il ne dit pas, tu vas perdre ton énergie. Et toute cette énergie-là, en fait, elle ne va pas être utilisée au bon endroit. Donc, je t'inviterai à un moment donné à commencer à arrêter de regarder les vidéos sur les relations toxiques, sur les mécanismes d'emprise, sur les stratégies qui font que tu as été à un moment donné sous emprise, qui t'a détruit aujourd'hui. Parce que cette énergie-là, tu dois maintenant, au fur et à mesure, la réorienter vers des vidéos solutions, vers ce qui va apporter plus de paix, vers ce qui va apporter plus de sérénité, vers ce qui va apporter plus de joie, plus d'énergie, vers ce qui va t'apporter finalement les véritables réponses et les véritables outils de transformation. Pas ce sur quoi tu n'as aucun contrôle, mais au contraire, ce sur quoi tu peux agir. Parce que c'est dans cet espace-là que tu vas pouvoir créer de véritables modifications et transformations pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est pas en ayant un doctorat en perversion narcissique que tu vas réussir à régler ton problème lié à la perversion narcissique. Alors oui, attention, c'est important d'avoir de l'information, c'est important de se former, c'est important de comprendre, mais attention, il y a un juste équilibre à avoir ici entre passer tout son temps dans un espace où je n'ai aucun pouvoir et je ne prends que de l'information qui en plus me plombe parce qu'à chaque fois que tu regardes des vidéos du matin au soir sur les pervers narcissiques par exemple et la manipulation, ça élève pas ton niveau d'énergie, au contraire ça le fait baisser, mais à chaque fois que tu vas passer ton temps sur des lectures, des vidéos sur le développement personnel, sur des clés qui te permettent aujourd'hui de retrouver confiance en toi, de retrouver de la confiance, de l'estime, retrouver ton énergie, ça va être quelque chose qui va t'élever, ça c'est quelque chose qui va te nourrir et qui va te permettre d'avancer. Donc première erreur, c'est mettre toute son attention sur l'autre et la compréhension des mécanismes de l'autre au détriment de tes propres fonctionnements à toi
toi et des clés qui peuvent aujourd'hui te permettre d'avancer. Deuxième erreur, et celle-là, attention, elle est extrêmement importante à bien comprendre, c'est le fait de ne pas prendre ta responsabilité sur ta vie et de rester dans une position de victime. Ce sujet, il est extrêmement épineux parce que lorsqu'on a été victime, oui, on a été victime et c'est important de le reconnaître. Par contre, ce qui est aussi important, c'est de prendre sa responsabilité sur qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'utilise ce qui m'arrive pour pouvoir maintenant avancer plutôt que de justifier comment est-ce que ça continue de détruire ma vie, parfois même des années plus tard. Parce que à chaque fois qu'on a été victime d'une injustice, notre cerveau va mettre toute son attention et son énergie, une fois de plus, sur quoi? Sur l'injustice, la douleur, la destruction que ça a créé. Et à ce moment-là, en fait, je vais commencer à alimenter ça en moi. Et des fois même, alors que la personne n'est même plus présente dans ma vie depuis longtemps, je vais continuer à alimenter ce narratif intérieur qui va me plomber au quotidien, qui m'amène à chaque fois dans la même souffrance et qui m'empêche d'avancer. Je vais me sentir victime de quelque chose qui n'existe même plus encore actuellement dans ma vie. C'est important là de prendre sa responsabilité. Et quand je parle de responsabilité, il s'agit de prendre la responsabilité des résultats que tu vas obtenir à partir d'aujourd'hui pour demain. Tu as été victime de quelque chose, oui, mais qu'est-ce que ça raconte sur mon histoire ? Qu'est-ce qui potentiellement à un moment donné m'a amené à accepter l'inacceptable et à tolérer l'intolérable? Qu'est-ce que je fais maintenant de ça? Comment est-ce que je peux, à partir de ce que j'ai vécu, construire un avenir meilleur pour moi et pour les autres? Comment est-ce que ça m'aide aujourd'hui à retrouver une vraie relation apaisante avec moi-même? Qu'est-ce que ça m'apprend de mon histoire personnelle dans mon enfance par rapport à mes blessures? C'est là où est ma responsabilité. C'est d'aller voir en moi quelle est la résonance par rapport à ces relations toxiques. Encore plus si j'ai une répétition de schémas toxiques. Quelle est ma part de responsabilité dans ma conception du monde, dans mes croyances inconscientes qui dirigent aujourd'hui ma vie émotionnelle, relationnelle? Et là, c'est là où on peut agir. Parce qu'à chaque fois qu'une fois de plus, tu voudras agir sur l'autre ou sur ton expérience extérieure sans agir sur ton monde intérieur, tu vas rester positionné à un endroit où tu n'as absolument aucun pouvoir. Tu dois donc prendre ta responsabilité sur qu'est-ce que tu vas faire de cette histoire et ne pas rester dans le mode victimisation, mais augmenter ici ta responsabilité sur qu'est-ce que tu vas en faire. Et le plus tu vas monter dans ce niveau de responsabilité, le plus tu vas pouvoir ici activer des leviers intérieurs pour que ta situation change véritablement. J'ai énormément de personnes que j'ai accompagnées au sein du programme de coaching Renaissance qui, lorsqu'elles ont compris ce shift-là, elles ont repris juste avec cette clé-là leur pouvoir personnel, leur pouvoir de décision, leur pouvoir d'action et elles ont instantanément été capables de rediriger leur vie vers là où c'est juste pour elles et de remonter donc leur niveau de joie, leur niveau d'énergie, de confiance, d'estime, parce qu'il n'y a qu'à cet endroit-là que tu vas véritablement pouvoir faire bouger les choses. Troisième erreur, c'est de ne pas demander de l'aide, c'est de rester isolé, de croire que seul je vais pouvoir y arriver à travers des vidéos et à travers des livres. Les vidéos et les livres, c'est bien, mais l'accompagnement est utile et nécessaire pour véritablement avancer, pour faire en sorte de faire des sauts quantiques, pour te permettre de te dire exactement quoi faire. À un moment donné, on arrive tous à un plateau de verre qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on a trop la tête dans notre problème. Pour pouvoir sortir de notre problème, on a besoin de quelqu'un qui est en dehors de notre problème. Parce que tant que tu as la tête dedans, tu ne pourras pas changer. Et seul, c'est extrêmement compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'en fait, avec un accompagnement, tu vas gagner beaucoup de temps. Donc, tout dépend de ce que tu vas valoriser. Est-ce que tu vas valoriser l'ego qui dit « ben non, moi, je suis capable d'y arriver tout seul ou toute seule » ou alors est-ce que tu vas valoriser le temps et tu vas te dire « non, j'ai perdu suffisamment de temps aujourd'hui à essayer par moi-même et ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'aide aujourd'hui. » Et d'accepter juste d'avoir besoin de l'aide et de demander de l'aide à un endroit où on peut véritablement t'aider. Et ça, c'est extrêmement important. Combien de fois dans ma tête, j'ai été buté sur un problème de dire « non, non, je vais y arriver par moi-même » et de perdre un temps considérable. Le moment où j'acceptais de prendre de l'aide et à chaque fois que je me suis fait coacher sur des thématiques dans ma vie, c'est là où j'ai fait de véritables sauts quantiques et que ma vie s'est accélérée. Et ça a été une perte de temps incroyable que de vouloir croire que je pourrais y arriver par moi-même. Donc si tu as la possibilité de te faire aider, fonce, fais-toi aider. Parce que là, c'est une histoire de valoriser le temps. La seule ressource qu'on pourra jamais récupérer dans notre vie, c'est le temps. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe, c'est un temps que tu ne récupéreras jamais. Chaque jour où tu passes encore à ruminer dans ta souffrance, chaque jour que tu passes à regarder des vidéos en permanence sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques, à te demander pourquoi tu as vécu tout ça et à ne pas avoir de réponse, c'est un temps que tu as perdu potentiellement et que tu ne récupéreras jamais. L'argent, ça, on peut récupérer. La santé, on peut la récupérer autant que possible. Les relations, ça peut se recréer. Tout le reste peut se recréer. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Donc, si tu as la possibilité de te faire aider, surtout ne reste
reste pas seul dans ton coin, demande de l'aide et fais-toi aider au maximum. Quatrième erreur qui t'empêche aujourd'hui d'avancer et de te reconstruire, c'est de maintenir un lien avec la personnalité toxique avec laquelle tu as eu cette relation qui t'a aujourd'hui détruite ou détruit. Alors soit c'est un lien direct parce que tu es encore en relation, tu envoies des messages. Et je sais que des fois, quand on a des enfants, c'est pas possible de faire un no contact. On peut mettre en place des stratégies, en tout cas, pour limiter les contacts et c'est OK. On arrive très bien à avancer aussi comme ça. Mais là, je parle des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui continuent à vouloir créer ce lien, qui continuent à répondre aux SMS, qui continuent en tout cas à avoir des portes d'entrée. Elles bloquent le numéro, mais par contre, elles laissent les mails. Elles bloquent les mails et le numéro, mais elles laissent les réseaux sociaux. Il y a toujours une petite porte par laquelle la personne peut encore rentrer en relation. C'est extrêmement important autant que possible de pouvoir couper complètement le contact. Et si c'est pas l'autre qui cherche à rentrer en contact, peut-être que c'est même toi encore qui continue à espionner sur les réseaux sociaux, savoir ce que l'autre fait, savoir où il en est, où elle en est dans sa vie, est-ce qu'elle s'est remise en couple ou pas, est-ce qu'il ou elle semble être heureux dans sa vie. Tout ça, ce sont des erreurs parce que souviens-toi, on revient sur la première erreur, à chaque fois où tu mets ton attention sur les éléments sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, aucun contrôle et surtout sur l'autre, eh c'est du temps que tu perds à ne pas t'occuper de toi, à ne pas prendre soin de toi. Donc, ne pas couper les ponts ou en tout cas ne pas réduire au maximum les contacts lorsqu'il n'y a pas de possibilités et d'autres possibilités parce qu'il y a des enfants entre les deux, c'est une erreur magistrale qu'il faut absolument arrêter dès aujourd'hui parce que tu as besoin de te recentrer sur toi, tu as besoin de remettre de la clarté sur ce qui est réellement important pour toi, tu as besoin aujourd'hui de te sevrer aussi potentiellement de cette relation et ça passe à ce moment-là par couper tout ce qui nous connecte à la personnalité toxique. Cinquième et dernière erreur que je te partage dans cette vidéo, c'est le fait de sauter trop rapidement dans une nouvelle relation sans avoir fait un travail intérieur qui t'amène à comprendre ce qui t'a amené dans ce type de relation. Une fois de plus, je ne crois pas au hasard et quand on rencontre ce type de relation, ce n'est pas un hasard. Ça raconte quelque chose à propos de ton histoire, à propos de tes blessures personnelles, à propos potentiellement de ton incapacité ou ta grande difficulté à t'écouter, à mettre des limites, à te respecter, à t'honorer, à t'aimer. Et tant que ce travail intérieur, tu ne l'as pas fait, tant que tu ne découvres pas ce qui t'a amené à vivre ça, tant que tu ne transformes pas le sens et que tu ne mets pas en place les ajustements pour faire en sorte aujourd'hui d'avoir un véritable apprentissage et d'en retirer un véritable apprentissage de ce type de relation, autant sur toi que sur tes futures relations et comment sélectionner un partenaire ou une partenaire plus tard, tu vas réitérer les mêmes schémas relationnels toxiques. Ou alors, tu vas en fait avoir des relations à chaque fois de basse qualité et tu vas donc répéter. Et la répétition est toujours un signe que la leçon n'est donc pas comprise. Si elle n'est pas comprise, tu vas donc répéter. Et souvent, lorsqu'on répète, les relations deviennent de plus en plus tordues, de plus en plus souffrantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et donc, ça vient taper plus fort. Il est donc extrêmement important qu'après une relation toxique ou plusieurs relations toxiques, encore plus, de faire un véritable travail d'introspection, idéalement en étant accompagné pour justement aller dans les endroits où tu ne veux pas aller toute seule ou tout seul. Tu as besoin de te sentir sécurisé dans ce processus-là, dans ce cheminement vers toi pour à ce moment-là faire le travail en profondeur, retrouver une véritable confiance en toi, estime de toi, apprendre à t'aimer, t'écouter et t'honorer. C'est comme parler une nouvelle langue, tu as besoin d'apprendre ça. Et donc, une fois que tu auras appris ça, tu pourras te sentir de nouveau suffisamment sécurisé en toi, confiante en toi pour ensuite te permettre de te réouvrir à une nouvelle relation en toute confiance, un pas après l'autre et faire en sorte surtout maintenant de pouvoir sélectionner une relation qui va véritablement te rendre heureuse et être épanouie à ce niveau-là. Mais ça va passer par un véritable travail sur soi et attention à ne pas se précipiter dans une nouvelle relation après une relation toxique, les fameuses relations tampons. Ça ne fonctionne jamais parce que tu ne rentres pas dans ces relations pour les bonnes raisons. Je vais faire un récapitulatif avec toi des 5 erreurs magistrales à absolument bannir et qui t'empêchent aujourd'hui de te reconstruire après une relation toxique. Premièrement, nous avons vu que mettre toute son attention sur l'autre est une erreur et tout ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, tu dois absolument remettre l'attention sur toi et pas sur l'extérieur. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre ta responsabilité et rester bloqué dans une position de victime. Troisièmement, c'est de ne pas se faire aider, de vouloir faire le travail tout seul plutôt que de chercher aujourd'hui de l'aide.
Quatrième erreur, c'est de maintenir un lien avec l'autre, soit par message, soit en espionnant l'autre. Et cinquième et dernière erreur, c'est de sauter trop vite dans une nouvelle relation. D'ailleurs, je serais intéressé que tu me mettes dans les commentaires quelle est l'erreur ou les erreurs que tu fais encore aujourd'hui. Ça te permettra d'avoir une prise potentiellement de conscience sur ce que tu dois arrêter de faire pour que tu puisses mettre aujourd'hui ton attention et ton focus au bon endroit. Je te rappelle que si tu as besoin d'aller plus loin, tu as la possibilité de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic et vérifier si je peux t'accompagner à travers le processus du programme de coaching Renaissance. Tu as le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et aussi une toute nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec toi les 4 piliers pour renaître après une relation toxique. C'est une vidéo exclusive, toute nouvelle. Tu as le lien aussi quelque part dans la description de cette vidéo. Va vite voir cette vidéo parce que c'est un indispensable. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, mon prochain post, souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites de t'aimer, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.